Selon de nouveau la grâce, Jésus dit: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand Jésus quittait la cour pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors il leur dit: êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait sur tous les saliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dehors du cœur de l'homme, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient de l'homme et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Je disais que l'Église fait mémoire de cette grande dame, mère spirituelle des sœurs bénédictines, sœurs de Saint Benoît. Avec elle, et par ces lectures d'aujourd'hui, rendons grâce à Dieu de nous avoir créés. Peut-être nous ne le faisons pas assez, parce que nous avons peut-être des choses à reprocher à Dieu dans ce qu'il a fait en nous, autour de nous et pour nous. Peut-être que nous pensons qu'il ne nous a pas assez bien créés. Et nous avons quelques reproches à lui adresser. Tout compte fait, l'homme n'était pas là quand Dieu a pris l'initiative personnelle de le créer. Avec Sainte Claire dit: béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. Et le psaume dit: je suis une merveille. Et c'est justement ce qu'il faut. Même si nous ne comprenons pas, entrons dans la mentalité et la logique biblique de l'action de grâce devant l'œuvre extraordinaire de la création, surtout devant la création de l'homme. L'homme est une grandeur parce qu'il est créé à l'image de Dieu, mais en même temps abîme de faiblesse. Grandeur, nous venons encore d'entendre un récit de la création. Il a été dit 2 fois dans le texte que nous avons entendu que Dieu modela l'homme. Il modela l'homme. Les autres éléments de la création ont été faits par la parole. Dieu dit. Mais quand il s'agit de l'homme, l'Écriture n'a pas dit que Dieu dit. Si Dieu avait créé les autres choses en restant peut-être debout et en ordonnant que les choses adviennent,
passer à l'existence ce qui n'existait pas. Quand il s'agit de l'homme, Dieu a eu besoin de s'accroupir, il a eu besoin de s'incliner, et même il a eu besoin peut-être de s'asseoir. Parce que cette fois-ci, il s'agit d'une grande œuvre. Et dans le mot modelé, voyons toute l'expertise divine pour fabriquer quelqu'un qui sera son image. C'est-à-dire, quand Dieu se regarde dans un miroir, qui est-ce qu'il voit? Il voit son image, c'est-à-dire, il voit l'homme. Et cette œuvre, quand il a fini de la fabriquer, il a dû s'arrêter. Il a dû se reposer. Il n'a plus rien fait par la suite. Peut-être que c'est une œuvre qui lui a été très onéreuse. En tout cas, quand l'homme est perdu, pour le racheter, il a dû verser son sang pour le ramener et le restaurer. L'homme est grand parce que il vit du souffle de Dieu, de la vie même de Dieu. Il l'a soufflé en lui, c'est-à-dire il lui a transmis quelque chose, entre griffes, je dis quelque chose ou bien une part de lui-même. Et par la suite, nous voyons comment il a placé l'homme au-dessus de la création. Ailleurs, on nous a dit, il lui a donné la capacité de nommer toutes choses. C'est une grande domination. Il lui a donné la capacité de travailler. L'Écriture dit ici qu'il n'y avait pas d'herbe sur la terre parce qu'il n'y avait pas l'homme pour travailler. Et aujourd'hui, avec le théâtre de Chardin, justement, le travail est le lieu même où Dieu a donné à l'homme la capacité de continuer sa création. Et nous voyons combien de fois l'homme, avec ses capacités intellectuelles, physiques, spirituelles, est capable de continuer l'œuvre de Dieu avec des œuvres aussi grandes et belles. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Voilà ce que Dieu a fait de l'homme. Il lui a donné la grâce de travailler, la grâce de dominer la création, la grâce de maîtriser la création. Quand on dit maîtrise, nous lisons dans la vie de Sainte Scolastique que quand son frère est venu le voir, ils ont dit des choses spirituelles. Après, Saint Benoît veut partir. Sa sœur lui dit non, ne va pas, reste avec moi et mes sœurs. Continuons de parler des choses de Dieu. Le frère dit non, je ne peux pas rester en dehors du monastère. Il est raconté que Saint Scolastique s'est incliné, tenant sa tête entre ses mains, et puis ça y est. L'orage s'est déclenché. De sa petite cellule, elle a agi sur les cieux. Voilà ce dont l'homme est capable. Combien de fois, dans certaines de ces évangélisations, là où j'étais resté, les gens savent que quand nous avons la semaine d'évangélisation, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Ils viennent nous demander pardon, laissez-nous un peu la pluie. Nous demandons à Dieu, il ne pleut pas, nous, parce que nous n'avons pas la capacité d'avoir des bâches, etc., comme ailleurs. Et il ne pleut pas. J'ai vécu ça pendant des années, où la pluie est presque là, et puis la pluie n'est pas là. On dit du Père Nascimento. Les gens sont déjà là pour une évangélisation des jeunes à Cotonou.
La pluie s'est tellement bien préparée que on se demande ce qui allait se passer. Il monte à l'hôtel, il dit s'il pleut ici, moi je ne suis plus prêtre. Et c'est fini. Et par la suite, il leur dit allez à la maison, vite avant que la pluie ne commence. Et cela a été ainsi. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Il nous faut nous réjouir de ce que nous sommes. Il nous faut célébrer Dieu pour ce que nous sommes. Il nous faut remercier Dieu. Et nous ne le faisons pas assez parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Mais à l'intérieur de cette grandeur est placé le mystère de la faiblesse de l'homme. J'ai dit c'est un mystère qui en se déclinant se confond avec le mystère qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Où Dieu dit, ne mangez pas ceci, ne mangez pas le fruit. Mais l'homme, avec la complicité du diable, est allé manger le fruit et désormais s'est planté dans notre mystère de faiblesse. Parce que l'homme, il a dit, il a modelé de la terre. C'est de la terre, nous sommes terrestres, nous sommes terreux. Nous sommes de la poussière, nous sommes comme des statues de terre, quelle que soit notre grandeur. Nous sommes véritablement de la terre et de la poussière. Et c'est le souffle vivant qui nous donne la force et l'intelligence. Mais en même temps, nous sommes capables du péché. Et depuis ce moment, existe dans la vie des hommes, de tous les hommes, le mystère du péché comme une claudication, dont la réponse se trouve seulement en Jésus de Nazareth. Nous avons vu dans l'évangile l'étalage que Jésus a fait de ce qui souillait le cœur de l'homme. Ce n'est pas la création, ce n'est pas les éléments de la création qui souillent l'homme, mais c'est du dedans. Le laboratoire du mal, c'est dans le cœur. Et c'est de là, c'est du cœur, que l'homme est capable de fléchir, de jeter du désordre dans la création. Mais la grâce de Dieu est là en Jésus. Qu'elle nous soit encore accordée. Grâce de restauration. Et la restauration commence par le pardon et la guérison du péché. Qu'il en soit ainsi pour nous.